on va parler de C'est mon choix sur Chérie 25, vous voyez à peu près où je veux en venir. On a fait la connaissance de Thomas et Lou. Alors c'est un couple absolument charmant certainement, mais c'est un couple libre qui accepte que chacun puisse avoir plusieurs relations en même temps. On regarde et on s'en parle juste après. Quelle est la différence entre l'infidélité et ce que vous vivez avec d'autres personnes? Ce que je vis avec d'autres personnes, c'est dans le contrat entre très très gros guillemets qu'on a avec Thomas. C'est-à-dire que les choses sont très claires entre nous. Personne ne souffre de la situation. Quelle est la différence entre l'infidélité et ce que vous vivez avec d'autres personnes? Ce que je vis avec d'autres personnes, c'est dans le contrat entre très très gros guillemets qu'on a avec Thomas. C'est-à-dire que les choses sont très claires entre nous. Personne ne souffre de la situation et surtout, on communique énormément et on ne se cache rien. Quand ça commence à devenir sérieux avec une autre relation, je demande à rencontrer la personne. La peur qu'on peut avoir quand on voit sa compagne aller avec quelqu'un d'autre, c'est de se dire... Bon, ça a coupé comme ça, très court, très rapide, très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce couple? Alors, il y a 68% des Français qui pensent que l'on peut rester avec une seule et unique personne toute sa vie. Est-ce que vous croyez en cet amour-là, Damien fait non, alors qu'il vient de se marier. Super, elle va être contente de l'apprendre. Je crois que vous parliez de ces personnes-là qui parlent. Vous n'écoutez pas ce que je dis. 68% des Français pensent que l'on peut rester avec la même personne et unique personne toute sa vie. Ah là, je dis oui. Ah voilà, je me disais aussi, vous êtes étonnant là-dessus. Mais en revanche, là, cet amour libre-là, ça vous... Pour moi, c'est le modèle traditionnel de la famille qui fout le camp. C'est-à-dire qu'avec ces nouveaux jeunes, fini le couple stable où il y a deux personnes qui s'aiment. Vous avez dit ces nouveaux jeunes? Oui, d'accord. Parce que pour moi, ce sont des ovnis. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien de plus beau que deux personnes qui s'aiment et qui s'offrent toute la fidélité, tout leur amour durant toute leur vie. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, je ne Est-ce qu'on peut leur reconnaître au moins qu'ils ne sont pas hypocrites? Au moins, ils se disent les choses. Ils ne sont pas hypocrites, en attendant, pardon, je trouve ça assez punk quand même, comme dit. Non, mais ils ont surtout 20 ans, ils sont archi mignons, c'est des ados, ils ont juste envie de vivre des expériences, de ne pas être dans les dictats d'aujourd'hui et d'être limités. Je comprends très bien qu'à cet âge-là, on n'ait pas forcément envie de dire à une seule personne « ce sera toi pour le restant de ma vie ». Maintenant, ce format-là, franchement, il est incompatible avec une vie de famille. Et dès lors qu'on a trouvé le père de ses enfants, celui qui va devenir le père de ses enfants, on arrête les conneries. À 20 ans, vous auriez accepté un compagnon qui vous dit je vais voir ailleurs Alors, en tout cas, j'aurais aimé que mon compagnon accepte, moi, que je puisse... Ah oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr, d'accord. Non, mais ça fait partie de l'expérience de la vie. On ne sait pas trop, on est lassé, ça marche quand on est adolescent, quand on est jeune, et que justement on ne se met pas de limites qu'on va se mettre plus tard quand on est dans une vraie vie d'adulte. D'accord.